Bonjour à tous et bienvenue sur Top Miniature Automobile. Je vais vous représenter une Dodge, une Charger encore. J'adore cette caisse. C'est vraiment une voiture aux lignes magnifiques. C'est vraiment une voiture mythique. Que dire d'autre? Sinon que j'adore les Dodge. Donc je vous en représente une. Voilà. Donc à savoir c'est une Maisto. La version verte, un petit peu plus lookée que les deux ou trois premières précédentes. Donc moi je vous avais présenté la orange et la noire. Et il reste la bleue que je n'ai pas. Et donc en look, la verte n'a rien à voir avec les deux premières, avec la orange et la noire. Donc je vais vous la présenter maintenant. Donc la boîte est complètement différente, rappelez-vous. C'est pas la boîte blanche et bleue traditionnelle, c'est une boîte un petit peu plus lookée, un petit peu plus agréable à l'œil, avec de beaux dessins, faut l'avouer. Ça reste, on va dire, une boîte classique, mais on va dire qu'elle a un petit peu plus de look que les précédentes. Alors. Celle-ci, comme vous pouvez le constater, a l'entourage en plastique autour, avec un fond vert qui reprend le dessin de la boîte, à savoir les deux, la Mustang et la Camaro. Et donc, on va sortir toujours les deux fameuses vis typiques à Maisto. J'avais même pas déballé pour vous dire. Et voilà. Maisto a eu la bonne idée de relooker cette voiture. Donc on va commencer par le profil. On lui donne un look un petit peu plus racé, avec à l'avant des petits pneus et à l'arrière des gros pneus. C'est vraiment du plus bel effet sur la voiture. Même si on connaît la finition Maisto, mais c'est vraiment du plus bel effet. Mais c'est pas du haut de gamme, je vous l'ai déjà dit. Mais moi j'adore, je trouve ça mieux fini que le Burago. Chacun ses goûts, comme je vous dis toujours. Hein. Mais c'est vraiment une voiture qui est belle, raisonnable en prix. Elle m'avait coûté à l'époque 49,99 €. Donc ça reste, on va dire, un modèle raisonnable et abordable. Et qui donne, on va dire, un très beau résultat. Vous voyez, donc les pneus et jantes n'ont rien à voir avec les deux premières, plus larges. Les jantes chromées 5 branches style American Racing sont magnifiques. Manquerait un petit peu plus de réalisme en les faisant en gris mat, les centres. Pour ceux qui connaissent, ce sont vraiment de très belles jantes en gris mat. Et ça lui donnerait, on va dire, un look un petit peu plus un peu différent et très beau. Donc vous voyez la plaque d'immatriculation Massol, sans Dion. Donc à l'arrière vous avez ce look avec les grosses roues qui lui donne un air un peu plus bestial et plus agressive que ses deux petites sœurs, deux grandes sœurs pardon. Donc toujours
le système de suspension avant-arrière. Le coffre, toujours rien de spécial. Coffre noir classique en plastique. Alors dommage, manque un peu de finition sur le coffre, comme on peut le voir, où on voit que même la peinture n'est pas passée partout. Hein, bon, un peu dommage, mais bon, ce n'est pas grave. Le toit toujours en plastique et de très bon goût en noir mat, ce qui ressort beaucoup. Alors ce qui est dommage, c'est que comment dire, le grain du vinyle n'est pas retranscrit et ça fait un toit lisse, mat, lisse, alors que le grain du vinyle recouvrant le toit aurait été le bienvenu. On va pas chipoter, voiture à 49,99 €. L'idée est très bonne, ça lui donne un look terrible, donc je fais l'impasse. À l'avant, rien de changé, toujours cette belle calandre noire et chrome avec la plaque Dodge au cas où on ne saurait pas. Et donc nous allons voir en dessous du capot ce qui s'y passe. Donc là c'est pareil, vous voyez la finition capot, c'est même limite pas peint sur le fond du capot. Un peu dommage. Ça reste la tôle classique. Donc compartiment moteur, rien d'extraordinaire par rapport aux deux petites sœurs. C'est le même bloc orange, le même filtre à air, la même finition moteur. Rien d'extraordinaire. Classique, beau. Moi j'aime bien. Le bloc orange qui ressort comme ça sur le verre, par contre c'est très joli. Donc là c'est pareil, hein. Vous voyez, on voit les détails comme sur les petites sœurs, mais on va dire c'est pas fini dans l'extrême. C'est joli. On va aborder l'intérieur, mais on l'abordera après. Donc en dessous, bah, c'est un peu le même principe. Sauf les sorties d'échappement, qui sont rondes et plus grosses. Chromé toujours. Le train arrière, bah, il est un petit peu plus relevé du fait des grosses roues, où on voit bien les lames, qui lui donnent un petit rec très sympa. Et donc on va aborder l'intérieur. Donc les portières s'ouvrent de la même manière. Alors là aussi c'est pareil, la voiture est très jolie, mais si vous le voyez, elle a été peinte et on voit bien que ce n'est pas peint partout. Là ça se voit bien sur le verre, c'est dommage. Ça aurait mérité, on va dire, une petite attention supplémentaire. À mon sens, là je trouve que c'est une petite faute, comme l'intérieur des portières. Ce qui est dommage, c'est que c'est une couleur claire qui fait ressortir tout de suite. Autant sur le noir, on savait qu'il y avait des manques, on les voyait un petit peu, mais on les voit moins que sur le vert. Le vert, c'est vraiment... ça pardonne pas, on va dire. Et donc l'intérieur, pour en revenir, donc le tableau de bord est identique, le volant est identique, le levier de vitesse façon crosse de pistolet est identique. La seule chose qui change, ce sont les sièges à l'avant, où vous avez deux sièges baquets, noirs, plastique, pas de fioritures, pour donner ce look un petit peu plus compète, drague à la voiture. Alors c'est très beau, honnêtement c'est très joli. Ça lui donne une... Alors ça c'est pas dans les finitions Greenlight ou autre, hein, mais comme je vous dis, pour 49,99 €, l'idée est là et ça rend très très bien. Vous avez toujours la banquette à l'arrière, toujours pas de ciel de toit. Petit rétroviseur intérieur.
Pas grand chose à redire de négatif, honnêtement. Moi, je trouve que Maisto a très bien su retranscrire cet esprit chargeur 69 de la voiture. Et bah, j'adore, tout simplement. Et là, on voit bien, ça lui donne vraiment un très beau look avec ses petits trous devant, très larges. Déjà parce que moi, les American Racing en 5 branches, ce sont des très belles jantes que j'adore à la base. Mais ce look comme ça, Racing, Race, Drag, Pro Street, comme vous voulez, c'est du plus bel effet. Vous avez un dessous de caisse avec le gros différentiel qui apparaît bien, et ça, franchement, moi j'adore. Bon, vous me direz, les américaines dans les années 60-70, il n'y a rien à dire en général. Je parle en vrai, hein. Donc là encore, vous avez les essuie-glaces, le petit rétro est présent, les poignées de porte avec la petite serrure peinte en argenté. La bande RT chargeur classique ressort super bien. Et honnêtement, moi, je ne trouve rien à redire de négatif sur cette voiture, que j'adore. La jupe avant. Alors si, petit détail, la jupe avant. Bon, c'est mon avis perso sur ce modèle. Moi, je vous avais présenté le modèle que j'avais modifié sur une vidéo précédente, où j'avais creusé cette bouche noire là, qu'on voit ici. Je l'avais creusée. Le bel effet, c'est qu'ils l'ont fait toujours en noir mat, et ils l'ont pas fait en vert, heureusement. Donc ça choque pas trop. Je la creuserai pas, parce que c'est... à moins d'en trouver une cassée. Et je la ferai, oui, mais j'en ai qu'une, donc je n'y toucherai pas, je la modifierai pas celle-là. Si j'arrive à en trouver une deuxième cassée, oui, aucun problème là-dessus, je travaillerai dessus. Mais là, je n'y toucherai pas. Même les chromes ressortent super bien à l'écran, on les voit bien briller. J'adore. La peinture est très belle, à part les finitions dans les passages. Et là, vous voyez, le petit défaut classique sur des teintes comme ça, c'est que l'arête, on va se rapprocher un petit peu, l'arête ressort plus clair que la portière par elle-même. Petit peu dommage. Juste, mais bon, honnêtement, ça me choque pas, ça ne me dégoûte pas de la voiture, rien du tout. Honnêtement, rien du tout. Je vous laisse la détailler, je vous laisse l'admirer. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous nous aimez, vous n'aimez pas. J'aime bien savoir ce que je vous présente, si ça vous plaît. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.